Salut à tous! Voici la vidéo coup de gueule dont j'ai parlé concernant les placements abusifs d'enfants et notamment le placement de notre fille qui à ce jour n'est pas mérité. J'ai préparé un texte, et oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc du coup, je vais faire les choses au coup par coup, je vais vous expliquer les choses au fur et à mesure, et c'est parti! Je vais commencer directement par expliquer que le placement de notre fille ainsi que de sa grande sœur, donc qui est ma belle-fille, est arrivé le 30 octobre 2016. Donc ça fait quand même plus d'un an à ce jour que les enfants sont placés, enfin du moins une, parce que la grande est rentrée au mois de juin de cette année, fort heureusement. Et tout ça, c'est suite à la demande d'une aide de ma femme qui, pour des raisons de santé, avait besoin d'aide pour garder les enfants le temps d'une hospitalisation pour une opération des poumons, donc c'est quand même pas rien, faut quand même le dire. Et à ce moment-là, Béatrice et moi, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, savent qu'on avait eu quelques soucis, et les assistantes sociales ainsi que la juge se sont servis de ces problèmes pour essayer d'en trouver d'autres et pour nous garder les enfants le plus longtemps possible. Au terme de cette audience, la juge elle a requis un an de placement pour nos deux filles, au lieu des quelques jours demandés par ma femme à ce moment-là, pour les motifs qui sont les suivants. On va pas se mentir, je vais vous dire ce qu'il y a eu au début, mais je vais aussi vous dire ce qu'il y a eu entre deux et maintenant, et vous allez voir que ça a absolument rien à voir. Donc le premier motif, c'est que je fumais du cannabis. C'est vrai, je suis d'accord que ce soit pas bien, mais je fumais toujours à l'extérieur en sachant que je voulais pas que les enfants soient affiliés à ça, justement, en sachant que ça faisait quand même 10 ans que je touchais à ça, donc déjà j'avais pas d'enfants à cette époque-là. C'est une erreur de jeunesse, je dis pas le contraire, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne fume plus depuis plusieurs mois. Bon, je fume encore des cigarettes, je pense que pas mal de gens l'auront remarqué, mais je ne fume plus de cannabis depuis plusieurs mois, et j'en avais même donné la preuve au juge. Pour ma part, c'était le seul motif. Pour ma femme, il s'agissait de sa fragilité morale, donc suite à la séparation que nous avons connue à ce moment-là, ainsi que le fait qu'elle soit atteinte d'un asthme grave depuis l'enfance. Il faut savoir quand même qu'elle a eu plusieurs réanimations, qu'elle a déjà fait des comas, qu'elle a déjà fait un arrêt cardiaque, que ses soucis de santé sont quand même assez conséquents, et je tiens quand même à préciser que la juge, enfin surtout les assistantes sociales, mais la juge, ont retenu ce type de motif pour faire croire que ma femme n'était pas capable de s'occuper d'un enfant. Alors déjà, j'ai envie de dire, si on devait enlever les enfants à tous ceux qui sont handicapés, des enfants, il n'y en aurait plus beaucoup dans leur famille, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui sont en fauteuil roulant, c'est pas pour autant qu'ils ont pas leurs enfants, on leur laisse, ils sont capables de s'en occuper correctement comme n'importe qui a des problèmes de santé. Donc déjà, bien qu'il y ait ces raisons-là, déjà pour ce qui est de la santé, on estime que c'est pris comme de la discrimination vis-à-vis de la santé de ma femme, puisque comme je viens de vous le dire, on place pas un enfant parce que quelqu'un a un problème de santé, c'est complètement inhumain, hein, faut dire ce qui est. Ensuite, on n'a jamais maltraité Clara ou Camille, on leur a jamais fait subir de sévices ou de maltraitance. Au contraire, on les a toujours gâtés, surtout Clara, comme c'était la dernière petite de la famille, on l'a toujours énormément gâtée. Sa chambre, elle est largement convenable par rapport à une enfant de son âge. D'ailleurs, je vais vous la montrer pendant quelques instants, histoire que vous voyez déjà tout ce qui a été fait ici pour elle, et c'était déjà bien avant le placement, puisqu'elle a toujours eu ce qu'il fallait depuis qu'elle est toute petite. Donc du coup, c'est parti pour la chambre, et je le fais en vidéo, parce qu'il y en a, si je leur mets des images, ils seraient capables de dire « Ah, c'est un montage, t'as pris une photo sur Internet, etc. » Donc du coup, on va voir ça ensemble. Donc voilà, ça, c'est la chambre de Clara, donc de la petite. Je tiens à préciser quand même qu'on voit, alors avec la lumière, c'est peut-être pas forcément simple, qu'il y a largement ce qu'il faut pour une enfant qui aujourd'hui va avoir 6 ans, donc que ce soit en livres, que ce soit en jouets, puisqu'il y en a quasiment partout. Donc il y en a qui pourraient dire même qu'il y en a trop, mais déjà, on voit quand même qu'on n'a pas une enfant qui est malheureuse à son domicile. Et je vais reprendre, donc après cette courte vidéo de la chambre de notre fille, je vais reprendre par ceci. Donc certes, nous avons eu des divergences avec ma femme durant quelques temps, enfin plusieurs mois, et je fumais des mauvaises choses. Cependant, cela, ça mérite pas un placement d'enfant durant un an, que ce soit la petite Clara ou la grande Camille, sa grande sœur, en sachant qu'en plus on avait des droits réduits, mais réduits de chez réduits. Hein. C'est pas, franchement, même les criminels, ils ont plus de droits que nous, quoi. C'est-à-dire 2 droits de visite par mois, donc de visite libre. C'est-à-dire que durant une journée, on a Clara à la maison. Donc vous imaginez
que 2 droits de visite libres par mois, ce qui fait 2 jours par mois. Vous m'excuserez, mais c'est pas avec ça qu'on va trouver le temps de faire quoi que ce soit avec les enfants. On perd déjà énormément de temps. Une enfant de 5 ans, ça a besoin de ses parents, ça a besoin de créer des liens avec ses parents. La petite, de toute façon, là où elle est pas bien, faut le dire clairement. Elle a déjà dit plusieurs fois qu'elle voulait rentrer à la maison, mais ça, j'en parlerai dans un autre passage de la vidéo. Et franchement, je trouve ça dégueulasse. Je le dis clairement, je trouve ça dégueulasse de placer des enfants pendant 1 an pour 2 motifs qui sont dérisoires, puisque c'est vrai qu'il y a eu une petite erreur de ma part parce que je fumais et que ma femme a des problèmes de santé, mais ça c'est pas un motif pour placer un enfant. Et même si je fumais du cannabis, il y avait d'autres moyens que de placer un enfant pendant 1 an, enfin 2 enfants pendant 1 an pour ce type de motif. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant cette année, les droits de visite et d'hébergement ont très peu évolué et nous avons même fait appel d'une décision du mois de février de cette année, donc 2017, où la juge nous accordait un week-end par mois, en plus des 2 droits de visite libres que nous avions déjà avant. C'est toujours pas suffisant et c'est même loin de l'être, étant donné le fait que des enfants, comme je l'ai déjà dit précédemment, ont besoin d'être avec leurs parents. Arrivé à la cour d'appel de Paris, parce qu'on a été à Paris quand même, en sachant qu'on habite dans le fin fond du 77, on a eu le temps de prendre une avocate qui a pris notre défense en vain, puisque la cour d'appel, malgré tout ce qu'on a pu leur dire, malgré tout ce que l'avocate a pu faire, ils ont décidé de laisser libre arbitre au juge, donc du TGI de Meaux. Pour ceux qui connaissent pas l'expression TGI, c'est tribunal de grande instance. Donc en gros, on pouvait continuer de nous faire manipuler. On pouvait se faire manipuler par les décisions de la juge quand elle avait envie, de la façon dont elle avait envie. Bref, une manipulation totale des familles au bon vouloir des juges. Ah oui, et puis j'oubliais un petit détail, c'est que quand la juge prend des décisions, on n'est jamais convoqué. Il y a toujours écrit dans l'urgence, et après, ils prennent leurs décisions tout seuls, alors que l'urgence, vous m'excuserez, c'est pas de changer des petits droits à droite à gauche, c'est de faire rentrer les enfants pour qu'ils aient une vie normale. Parce que ce qu'ils vivent aujourd'hui, bah, ils le garderont toute leur vie dans leur tête. Camille, la grande sœur de Clara, donc a été sortie de la famille d'accueil parce que soi-disant elle aurait volé un bracelet dans la famille d'accueil, un bracelet type Pandora, machin, genre ça vaut 1 000 euros, je sais pas trop quoi. Enfin bref, et or, il se trouve qu'au final, le dossier il a été laissé aux oubliettes, ça a même été classé sans suite par la police parce que même eux ils se sont rendus compte que c'était un truc bidon pour faire genre ah bah tiens faut la faire rentrer parce que ceci cela et ils ont pris n'importe quel motif pour la faire rentrer parce qu'elle participait pas dans la famille d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que Camille avait 17 ans à ce moment-là, comme j'ai dit au début de la vidéo. Elle appréciait pas la famille d'accueil. Et à ce moment-là, bah, elle se rendait bien compte de l'absurdité de la situation et qu'elle faisait comprendre à longueur de temps aux services sociaux qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour faire valoir ce qu'on lui a fait subir pendant plusieurs mois à partir du moment où elle a été placée avec sa sœur. Ceci étant dit, j'aimerais passer à une autre partie, c'est-à-dire parler des services sociaux qui nous ont toujours pris pour ce que nous ne sommes pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est aide sociale à l'enfance, les associations pourries, la JCLT, Espoir, tout ça, parce que oui, c'est les superbes associations qui te vendent du rêve, qui te font croire qu'ils vont t'aider, puis au final tu te retrouves avec des enfants placés, donc tu vois, enfin vous voyez, c'est génial. Franchement, on adore, c'est I'm loving it, c'est super, c'est la France, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les assistantes sociales, notamment celles qui gèrent les dossiers pour l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire l'ASE, touchent des primes, et ils touchent des primes à hauteur de 7 000 € par tête d'enfants placés. C'est-à-dire que chaque enfant placé, chaque enfant que l'aide sociale va réussir à faire placer, ces assistantes sociales vont toucher des primes. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc forcément, on cherche tous les motifs du monde pour faire placer des gosses, comme ça on est sûr que ça va rapporter du pognon à la région. Alors on va le dire de cette façon, les familles d'accueil, donc toute personne qui accueille ces enfants qui sont placés, en sachant qu'ils touchent déjà entre 3 et 6 000 €, sont en plus exonérés d'impôts, faut le savoir. Hein. C'est-à-dire qu'ils payent pas d'impôts. Alors tout ça parce qu'ils servent les intérêts des services sociaux, ça fait travailler la justice, etc. Et j'en passe. Bah forcément, on s'est dit ah bah tiens ceux-là,
sur les impôts, on va les laisser tranquilles. Par contre, ceux qui touchent 1000 et quelques de salaire, ça gêne personne de taxer. Ça, toujours, dans tous les sens. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'aide sociale commet des abus et des erreurs à tout va. Donc, entre autres, du fait de ce que je viens d'expliquer, que ce soit dans leur dire ou dans leurs faits. Pour ce qui est des dires, c'est du genre, on cherche à les contacter pour s'entretenir un minimum de temps, soi-disant accordé avec eux. Autrement, on n'a aucune nouvelle, en sachant qu'il n'y a aucun suivi. Pendant un an, là, les un an de placement qu'on a eu, on a dû avoir l'ASE, enfin l'aide sociale à l'enfance, peut-être 3, 4 fois au téléphone. On les a rencontrés 2 fois, une fois durant l'année et une fois pour nous annoncer qu'ils voulaient replacer Clara pendant 6 mois, puisque entre-temps Camille était rentrée à la maison. Donc franchement, niveau travail, voilà, c'est pas encore ça chez l'ASE. Ce qu'il faut savoir d'autre, c'est que on n'avait pas plus de nouvelles ni de situation pour Camille, puisque avant son retour chez nous, ils se sont délectés de nous faire entendre des horreurs, comme le fait d'évoquer la rentrée scolaire à laquelle ma conjointe souhaitait effectuer avec Clara, car c'était la première année qu'elle manquait la rentrée aux côtés de Clara, et cela l'affecte d'ailleurs tout autant que tous les innombrables autres moments qui ont été volés depuis son placement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, un enfant, ça a besoin de ses parents. Il y a beaucoup de choses qui évoluent avec les années quand un enfant est tout petit, et que même ça, on peut pas l'avoir, puisque là, Clara, actuellement, elle est toujours placée. Ça, je vais y revenir après. Donc, il faut savoir qu'un nouveau mot, une dent tombée, tout ça, c'est du chagrin supplémentaire pour notre famille et surtout pour ma femme, puisque ma femme est très très proche de Clara, et tout ça, ça suffit à peiner sa maman, en sachant que le plus difficile, pardon, à supporter pour Clara comme pour nous, c'est que après chaque retour, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle vient ici et qu'elle doit rentrer dans sa famille d'accueil, soit elle pleure, soit elle fait valoir le fait qu'elle veut pas retourner dans sa famille d'accueil, ce qui est compréhensible. On a aussi des dires de la part de l'ASE, du genre que soi-disant Clara l'aurait dit ci ou ça, puis quand on en parle à Clara, parce que évidemment on la laisse pas comme ça sans lui parler de la situation, elle va nous dire que l'aide sociale à l'enfance ment. Et oui, ce sont des menteurs. Pourquoi ce sont des menteurs? Parce qu'ils cherchent à garder le plus longtemps possible les enfants pour que ça leur donne du boulot plus longtemps, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. En sachant qu'en plus, c'est pareil pour les vacances scolaires. Cette année, on n'a rien eu. On est resté sur nos un week-end par mois, sur nos 2 droits de visite libres par mois, en sachant que du coup, pendant les vacances scolaires, elle était bloquée dans sa famille d'accueil. On n'a pas pu partir en vacances, on n'a rien pu faire. On n'a pas pu voir Clara plus de 5 jours d'affilée, je crois, pendant les vacances scolaires, alors que nous aimerions passer un petit peu de vacances ailleurs qu'ici, surtout dans la super région pourrie où on est, où apparemment le seul boulot qu'on peut donner aux gens, c'est de placer des enfants. Ah oui, et puis encore un petit truc que j'ai pas précisé, c'est que en plus de se faire placer des enfants, quand on doit aller les chercher pour les récupérer à la maison, vous savez où est-ce qu'on vous donne vos enfants? Devant un parking de magasin, comme si c'était de la marchandise, aux yeux de tous. Même pas dans un lieu discret, non, non, non. Faut que tout le monde voie que ton gamin il est placé, et ça, c'est pareil, ça gêne personne. Et pourtant, on a écrit un courrier au juge pour ça, mais évidemment, c'est parti aux oubliettes comme tout le reste d'ailleurs. Et pour en revenir où j'étais, on n'a même pas eu le cœur de partir où que ce soit cet été, parce que évidemment, c'est pas sans Clara qu'on a dit, tiens, on va partir en vacances, on va s'amuser, alors que Clara, elle serait restée toute seule dans sa famille d'accueil. Elle nous en aurait peut-être même voulu d'être partie sans elle. Donc franchement, c'est très 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 décevant de devoir vivre des situations comme ça où on est impuissant face aux abus de pouvoir des assistantes sociales, je vais dire ça comme ça, ou du moins de l'aide sociale à l'enfance, en sachant qu'en plus, les assistantes sociales, du moins l'aide sociale à l'enfance, excusez-moi, ou du moins la maison des solidarités, comme ils appellent ça, super solidarité d'ailleurs, nous font parvenir des courriers qui sont complètement faussés, avec des dates d'envoi et des dates de visite qui sont faussées, c'est-à-dire du genre, on a un calendrier, c'était pour le mois de septembre et d'octobre, donc on avait bien les dates du mois de septembre, mais quand il parlait du mois d'octobre, il parlait encore du mois de septembre.
Donc c'était même pas écrit octobre, c'était encore écrit septembre. Donc déjà, ils sont même pas capables de faire des courriers sans faire de fautes qui sont quand même assez graves, énormes. Oui, parce que quand on confond un mois avec l'autre, faut le faire quand même, hein. Donc je sais pas s'il y en a un qui a bu un coup ou quoi, mais franchement, il faudrait peut-être arrêter de se préoccuper si peu de l'état moral des enfants, mais aussi des parents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même dans les ordonnances du juge, il y a des fautes. Donc sur l'une des dernières ordonnances qu'on a reçues, une faute du genre, une parmi tant d'autres d'ailleurs, la mère, donc en parlant de ma femme, la mère avec L apostrophe amère. Donc comme si c'était la mère, mais sans se dire la mère, la maman, quoi. C'est la mère, le goût amer, comme si tu mangeais un citron, qu'on te disait, ah, c'est amer, bah, tu vois. C'est un petit peu la même chose, c'est ce genre de faute-là qu'on voit dans le courrier. Ou alors de nous envoyer des courriers avec écrit que, en citant Camille, alors qu'il parle de Clara. Donc déjà c'est pareil, les ordonnances comme ça, là, en mode erreur administrative, tout ça, ça se fait pas valoir, ça reste aux oubliettes, on fait comme si c'était rien passé, et puis voilà. Alors que c'est des écrits, hein, quand même, hein. C'est pas comme s'il y avait aucune preuve qu'il y ait des problèmes d'écriture ou même d'autres problèmes, non. Il y a des écritures dans tous les sens, que ce soit juge, greffière, assistante sociale, aide sociale à l'enfance, les associations à 2 balles, mais ça par contre ça dérange personne quand eux ils font des erreurs, alors que nous on aurait le malheur de faire une faute d'orthographe sur un courrier, on viendrait nous le reprocher en nous disant qu'on est analphabète. Pareil, encore une autre erreur, c'est qu'on nous reprochait qu'on n'avait pas fait un vaccin. Alors certes, on n'a pas fait un vaccin, d'accord. Alors on aurait très bien pu le faire durant cette année si Clara n'avait pas été placée de la sorte qu'elle est placée aujourd'hui, en sachant que ce vaccin, on aurait pu le faire, on aurait dû le faire, on allait le faire. Simplement, même le médecin n'a pas voulu le faire parce qu'à ce moment-là, Clara, faut savoir qu'elle est déclarée asthmatique également, puisque ça va de pair avec sa mère, et qu'elle était sous cortisone et sous d'autres médicaments pour traiter ce problème, et que même le médecin n'a pas voulu lui faire le vaccin à cause des médicaments qu'elle avait. Donc déjà, on nous reproche des choses, alors que ça vient même pas de nous, quoi. Ça vient même du corps médical lui-même. Et que de toute façon, malgré ce soi-disant vaccin qu'on nous a reproché que le médecin ne voulait pas faire, Clara, durant son placement, pas une seule fois, elle a été voir un médecin. Je dis bien pas une seule. Pas de bilans médicaux, rien, que dalle. La seule chose qu'ils lui ont fait faire, c'est effectivement son vaccin, parce que pendant son placement, ils se sont permis de lui donner moins de médicaments. Aujourd'hui, c'est à peine si elle a de la ventoline quand elle est essoufflée. Donc déjà, quand on vient nous reprocher à nous qu'on soigne pas notre enfant alors qu'on a des dossiers médicaux comme ça pour les gamins, alors qu'eux, ils en ont même peut-être même pas 5 feuilles, franchement, c'est du gros foutage de gueule. Du gros foutage de gueule de venir nous faire des leçons de morale alors qu'eux-mêmes sont pas capables de faire leur boulot correctement. Et qu'ils ont reproché également, enfin, du moins une soi-disant inquiétude de la part des services sociaux, que Camille, donc la grande sœur de Clara, serait anorexique. Or, il se trouve que ça a été démenti par un médecin, qu'on l'a fait chier pendant des années, et on nous a fait chier aussi pendant des années, en nous disant «Oh, vous comprenez, l'état de santé de Camille, ça nous inquiète, elle est toute maigre». Alors oui, effectivement, je dis pas, elle a 18 ans, elle fait encore 40 kilos. Donc il y en a qui pourraient dire «Ah, c'est bizarre, c'est pas normal». Certes, sauf qu'en attendant, elle a toujours été très maigre, enfin pas maigre, mais elle a toujours eu une corpulence très fine, elle fait même pas la moitié de mon gabarit, donc forcément, elle va pas peser 150 kilos, hein, en sachant qu'elle a même pas la moitié de mon gabarit. Elle a toujours mangé correctement, elle a toujours eu ce qu'il fallait ici à la maison. Donc, comme je viens de le dire, ça a été démenti par un médecin des services sociaux, des médecins des services sociaux. Qui ont fait un bilan à Camille en disant bah non, l'état de santé de Camille est tout à fait normal, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'anorexie, ça a été écrit sur un papier, et ça c'est pareil. Le problème c'est qu'on trouve n'importe quel motif, n'importe quoi pour essayer de faire croire qu'on est des mauvais parents et puis tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, c'est ma femme qui vient de m'y faire penser, je peux même vous montrer le réfrigérateur et le placard à bouffe. Ce que je vais faire là tout de suite, donc ça va faire un petit coupage, mais je vous montre ça. Donc voilà, encore un truc en plus. Voilà, juste histoire de montrer qu'il y a largement ce qu'il faut, qu'il y a même les bonbons d'Halloween là. Il y a tout ce qu'il faut pour manger correctement. Je vois pas où il est le problème. Donc venir nous reprocher l'anorexie de Camille, franchement, c'est petit, c'est très petit.
Et encore, ce que vous venez de voir dans le placard, c'est même pas la moitié de ce qu'on a parce qu'il y a encore tout le frigo et le congèle qu'on voit derrière. Et je peux vous dire que c'est pareil, il est bien plein et il y a tout ce qu'il faut pour manger. Je peux vous dire que moi-même j'ai pris 20 kilos en quelques mois parce que justement j'ai arrêté le cannabis il y a plusieurs mois et que ça m'a fait bien grossir parce que j'ai compensé avec la bouffe, les trucs comme ça. Donc je peux vous dire qu'on est loin de manquer de nourriture. Nous avons eu une année très difficile, surtout par le fait que nous n'avions pas nos filles, et surtout sans Clara, puisque Camille est rentrée, et du moins a eu la chance de rentrer au mois de juin de cette année, et que par la suite nous attendions avec impatience l'audience du mois d'octobre 2017, donc c'est-à-dire il y a un mois maintenant, dans l'espoir de récupérer Clara à notre domicile. Arrivé au mois d'octobre 2017, soit il y a un mois à ce jour, comme je viens de le dire, nous avons reçu une convocation stipulant une audience pour Camille, qui malgré son retour au domicile était considérée encore sous le joug des services sociaux. Quelques jours avant l'audience, ma femme est tombée malade, on a dû l'emmener à l'hôpital où elle y est restée plusieurs jours pour une bronchite asthmatiforme et ça allait pas du tout, donc voilà. Elle a essayé de sortir quelques jours après pour pouvoir être présente à l'audience de Camille, sauf que la greffière du juge du tribunal de Meaux nous a appelé 2 jours avant pour nous dire que finalement, l'audience, elle concernait pas Camille, mais elle concernait Clara. Donc ils te préviennent 2 jours à l'avance comme si c'était la fête. C'est une erreur administrative, ça, personne le note. Par contre, quand c'est des criminels qui violent des gens ou qui tuent des gens, ça, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a une erreur administrative, on le fait valoir et on leur donne des remises de peine, voire on leur laisse la liberté. Comme ça, ils ont tout le loisir de pouvoir recommencer ce qu'ils veulent quand ils veulent. En sachant que là, on parle d'une enfant, de notre enfant, et que ça, on n'en tient pas compte, ça reste campé sur ses positions, et ça nous redonne une audience en douce, sans qu'on ait de possibilité d'exploiter justement cette erreur administrative. Nous nous sommes vus repousser l'audience d'une semaine, et bien malgré que le placement se terminait le 20 octobre, la juge s'est permis de replacer durant la semaine ou de plus où on attendait la convocation, Clara, elle était replacée pendant la semaine, alors qu'ils avaient aucun motif de la garder. On n'a pas eu d'audience, on n'a rien eu, mais ça gênait personne. On n'a pas eu de rapport de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de 5 mois. Donc ça c'est pareil, c'est une sympathique erreur de leur part, qui d'ailleurs la juge leur a fait comprendre que faut pas se réveiller au mois d'octobre pour faire des rapports, qu'elle les attend bien avant. L'aide sociale à l'enfance fait son boulot à moitié, ou du moins ils s'en préoccupent que quand ils se disent ah bah tiens, on arrive à l'audience, faudrait peut-être qu'on se bouge les fesses histoire de pouvoir replacer les enfants. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc faut savoir quand même que la référente de Clara, celle qui s'occupe soi-disant de son dossier, parce qu'ils appellent ça un dossier, a 35 cas différents d'enfants à placer, à garder, enfin à essayer de se faire un petit peu de boulot en plus, quoi. Cette référente n'a même pas été là pour l'audience. Elle s'est barrée en vacances, oui, alors qu'il y a l'audience qui arrivait. Elle est partie en vacances pendant 2 semaines et s'est déléguée de son boulot en le donnant à une autre de ses collègues pour venir au tribunal qui ne savait même pas quoi dire parce qu'elle a jamais géré ce dossier, justement. Donc quand nous sommes arrivés au jour de l'audience, c'est-à-dire le 26 octobre, nous avons eu la défense de l'avocate et la juge nous a exposé qu'un seul problème qui lui faisait hésiter sur sa décision finale, c'est-à-dire le motif qui est le suivant, un conflit de loyauté. Alors là, ça parle, hein, les gens, moi je vous le dis. Autrement dit, que Clara aime bien sa famille d'accueil et que, soi-disant, elle ne saurait pas si elle veut rentrer avec nous ou être avec sa famille d'accueil. Ce qui est faux, car quand on lui en a parlé, parce qu'on a quand même eu le temps de voir ça avec elle, elle s'est mise à pleurer directement en disant que l'aide sociale à l'enfance, c'était des menteurs, qu'elle avait jamais dit ça, qu'elle voulait rentrer, et c'est tout. Et elle a même dit ça à la juge d'ailleurs le jour venu. Et le conflit de loyauté, il s'adressait également à nous, oui, c'est possible, puisque apparemment, il faudrait qu'on travaille plus avec les services sociaux. Ah bon? Parce que vous auriez envie de parler avec des gens qui vous volent vos enfants, qui auraient commis des erreurs et des abus à tout va tout au long de l'année, parce que des abus, il y en a beaucoup, et je les ai pas tous cités dans la vidéo, hein. Et au final, on a dû attendre plusieurs heures pour avoir le verdict de la juge qui est le suivant. Donc 6 mois de placement supplémentaire pour, soi-disant, préparer le retour de Clara chez nous. Non mais attendez, hein,
On parle d'un accouchement là ou on parle d'un être humain? Parce que moi il me semble qu'on parle d'un enfant de 5 ans qui va en avoir bientôt 6, le 14 décembre exactement, et on prépare le retour au domicile. Non mais y a pas un petit souci quelque part là. La petite, elle demande que ça de rentrer. La petite, elle n'a pas besoin de se préparer au retour au domicile de chez les parents. C'est vraiment une excuse bidon, mais c'est vraiment n'importe quoi. J'essaie encore de rester poli parce que je pourrais vraiment partir dans un sacré débat si je voulais, hein. En sachant que des enfants maltraités, il y en a partout. On en a entendu des dizaines des affaires à la télé où les enfants ils terminent morts parce que justement les assistantes sociales à l'enfance elles sont même pas capables d'aller chercher les bons gamins au bon moment. Donc genre les affaires Fiona, les affaires où t'entends les gamins qui traînent, les pères qui traînent leurs gamins derrière leur bagnole parce qu'ils les ont réveillés dans la nuit ou qui les tuent parce qu'ils ont fait pipi dans leur lit. Et oui, parce que des affaires comme ça il y en a des dizaines chaque année et ça personne s'en préoccupe. Notre fille Clara souffre de plus en plus de ce placement, hein, forcément puisque ça fait plus d'1 an maintenant. Qu'elle a même été demandée elle-même à l'aide sociale à l'enfance ou encore à sa référente de la laisser rentrer avec et chez nous. Et évidemment, sa réponse pour une super assistante sociale, c'était de nous dire ce n'est pas dans les tuyaux. Ah, mais dis donc, c'est une très belle réponse, c'est une très belle répartie de la part d'une assistante sociale à l'enfance qui justement se vante ouvertement d'être en mesure de tout pouvoir et de vous donner des leçons de morale et d'éducation, et surtout qui se dit protecteur des intérêts de l'enfant, alors que quand un enfant vient vous dire qu'il voudrait être avec ses parents, on vous répond c'est pas dans les tuyaux. Non mais je pense vraiment qu'il y a un très gros problème à ce niveau-là et qu'au bout d'un moment, c'est bien facile d'abuser des pouvoirs, hein, c'est comme le coup où on peut pas porter plainte contre des juges parce qu'ils sont haut placés, machin. Ah bah oui, mais dans ce cas-là, tout le monde peut abuser de tout et n'importe quoi à partir du moment où tu as un haut niveau. Ça c'est comme le truc, les riches ceci, les riches cela, ça exporte, ça fait ci, ça fait ça. Mais en attendant, nous, les familles modestes, rien pour nous, quoi. Enfin, en tout cas, pour conclure tout ça, moi, j'ai qu'une chose à dire. Le système judiciaire, c'est une question de business. Parce que tout ça, ça fait travailler les juges, ça fait travailler les assistantes sociales, ça fait travailler les associations pardon, qui servent pas à grand chose, puisque c'est à cause d'eux au final qu'on s'est retrouvé dans cette galère. Ça fait travailler les avocats. En gros, ça fait travailler le système dit judiciaire. Alors quand je vois ce qu'on subit depuis plus d'1 an et qu'on va resubir là encore pendant 6 mois, voire plus, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement, il y a encore quelques jours, les gendarmes sont venus taper à notre porte en nous disant que l'aide sociale à l'enfance a refait un signalement contre nous et a porté plainte en plus. Parce que, soi-disant, Clara aurait assisté à une relation sexuelle entre notre grande fille Camille et mon frère. Ah, bah dis donc, ils vont chercher loin, dis donc, pour garder des enfants, hein. Parce que Clara, on lui en a parlé, et la seule chose qu'elle nous a dite, on lui a expliqué calmement, on lui a dit, écoute Clara, faut que tu nous dises ce que t'as dit à l'assistante sociale, c'est important parce que la police est venue nous voir, et Clara, elle nous a dit qu'elle a jamais rien vu entre Camille et mon frère qui s'appelle Guillaume, mais que la seule chose qu'elle avait vue, c'était Camille allant aux toilettes en étant déshabillée, nue, hein. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Elle a vu sa sœur, nue, une fois, aller aux toilettes. Je crois pas que ce soit un motif pour garder un enfant ou pour porter plainte. On parle de sa sœur là, hein, on parle pas d'une femme qu'on voit dans la rue qui se met à poil et puis ça se balade. Non, c'est sa sœur et c'est pas tous les jours et y a pas de problème quoi. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je trouve ça complètement aberrant d'essayer de nous attirer des ennuis supplémentaires pour rien. D'autant plus que ce soi-disant truc se serait passé l'année dernière et qu'ils se sont réveillés le 26 septembre pour aller porter plainte. Comme par hasard, juste avant l'audience, histoire d'avoir un motif en plus pour garder Clara plus longtemps. Donc si ça c'est pas du foutage de gueule, faudra me dire ce que c'est, hein. Et en précisant bien évidemment que tout ça, ça ne se serait pas passé chez nous, mais chez ma mère, c'est-à-dire la grand-mère de Clara. Ce qui est totalement impossible puisque Clara est toujours restée à nos côtés quand on l'avait, et ma mère a toujours emmené Clara où qu'elle soit quand elle l'avait. Donc tout ce qui nous invente, c'est de la connerie, pure et simple. Enfin voilà, du coup moi je vais arrêter pour cette vidéo, parce que je pense que j'en ai suffisamment dit pour l'instant. Vous inquiétez pas, si j'ai encore quelques trucs à dire, ça viendra également. Surtout si l'aide sociale à l'enfance continue à nous faire des blablatages
pour essayer de garder la petite. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que, encore une fois, comme j'ai dit sur mon autre chaîne, je vous invite à faire tourner la vidéo, à montrer ça au maximum de gens que vous pourrez le montrer, pour que ça tourne le plus possible et que ça aille le plus loin possible. Parce qu'aujourd'hui, on a une enfant, parmi tant d'autres enfants d'ailleurs, qui sont placés pour rien, qui n'attend qu'une chose, c'est de retourner chez ses parents, c'est-à-dire nous. Parce que les parents de Clara, c'est nous. Ils sont pas sur le livret de famille de l'assistante sociale, ils sont pas sur le livret de famille de la juge, ils sont pas sur le livret de famille de qui que ce soit d'autre que nous. Donc voilà tout ce que j'aurais à dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Donc pour ma part, je vous dis à bientôt.